te jure, c'est vrai. Non, mais ça peut pas... c'est pas possible, il peut pas avoir fait ça. Mais je te jure, c'est vrai, il l'a fait. Mais non, mais... Ouah, mais il va m'entendre, ce connard. Ouais, donc vous avez joué ce week-end, vous? Ouais. J'ai marqué à la dernière minute, laisse tomber. Contre qui vous avez joué? C'est quoi ces messages là? Quoi? C'est des messages avec une autre meuf? Et puis tu vas toucher le cul d'une autre meuf aussi? Non mais t'es sérieux là? Mais qu'est-ce qui te prend? Moi j'avais confiance en toi, je suis amoureuse de toi. Et toi tu fais ça dans mon dos? Non mais tu veux que je réagisse comment là? Non mais qu'est-ce que... Non mais ta gueule toi! Mais tu sais quoi, c'est fini entre nous, j'en ai marre! Mais Ibra, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi là? T'as fait n'importe quoi. Mais justement, si elle râle, c'est comme un truc. Bah ça fait pas longtemps que je suis là, il y a des hauts et des bas comme partout j'ai envie de dire. Il y a des fois on rigole, des fois on pleure, ça dépend des humeurs aussi. Après les cours, on pourra dire ce qu'on veut mais généralement ça passe en second plan. On s'occupe plus de notre vie personnelle, relationnelle, tout ça avec les amis, les amours. Bon, un peu de calme s'il vous plaît, vous avez des études ici, pas en colo. Alors silence. Sur le trottoir. Vailleur, ça. T'en penses quoi de tes années de lycée? Bon, ça se passe bien. Comme j'étais là depuis l'année dernière et puis bon, au premier temps, ça m'a pas plu parce que c'était pas mon choix. Mais grâce à mon ami Ousmane, bon, parce que lui, il était là avant moi. Bon, lui aussi, il m'a motivé, il m'a parlé, il m'a montré des trucs qu'ils font ici, quoi. Bon, ça m'a beaucoup plu, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Sinon, mon choix, c'était la peinture ou la maçonnerie. Donc, le bois, c'était pas mon choix. Mais bon, grâce à Ousmane et les éducateurs, ils m'ont beaucoup motivé. Et puis, je suis venu. Et puis, j'ai vu que, ouais, ça va. Et c'est tes éducateurs qui voulaient que tu viennes là? Au premier temps, ils m'ont demandé si je veux venir aussi à Mura. J'ai dit non, mon choix, moi, je veux faire la peinture. Et puis,
En fait, Ousmane m'a beaucoup parlé d'ici et puis il m'a dit que ouais, ça va, tu peux t'en sortir, des trucs comme ça. Donc moi aussi, j'ai décidé de venir et puis j'ai vu que ouais, ça va, je m'en sors bien. Et je vous rappelle que demain, vous devez ramener vos copies. Je vous souhaite une bonne après-midi, à demain. Lola, est-ce que je peux te voir 5 minutes, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe, Lola? Aujourd'hui, tu as refusé de me faire ta rédaction. Ça fait 2-3 semaines que tu es complètement fermée, que tu refuses de participer au cours. D'habitude, tu es une excellente élève, tu es pertinente à l'oral. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas important ça. Mais si, ça doit être important. Écoute, voilà, je veux pas forcément que tu me racontes tout, mais tu peux me faire confiance, je te jugerai pas. Mais forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah c'est un peu idiot, mais il y a 3 semaines, je me suis séparée de mon petit ami et pour se venger, il a diffusé des photos de moi intimes sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine que tout le lycée est au courant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant que tout le monde les a vues, de toute façon, même si elles sont supprimées, tout le monde les aura quand même vues. Ils me regardent, ils se moquent. Même si c'était supprimé, ils les ont quand même vues. Puis une fois que c'est sur internet, on choisit pas où ça va. Non mais attends, c'est grave, hein. Tu en as parlé à personne? À mes parents, mais ils en ont rien à faire. Je ne peux pas garder ça pour moi, tu comprends bien, Lola. Oui. Et je pense que tu as besoin d'aide. Surtout si tu dis que tu n'es pas épaulée par tes parents. D'accord? D'accord. Alors aujourd'hui, je suis là parce que j'incarne Lola, qui est un personnage féminin qui se fait harceler suite à une rupture avec son petit ami, où des photos d'elle intimes sont diffusées sur les réseaux sociaux. Voilà, quels sont les bons réflexes à avoir quand ce genre de choses arrive? Le premier réflexe, c'est d'en référer à un adulte. Si vous êtes en établissement, d'en parler à l'infirmière, un AED, la CPE, la chef d'établissement, une personne à qui vous avez confiance. Le principe de base étant de vider la pression qui peut vous étreindre à ce moment-là, puisqu'en général, les réactions sont cataclysmiques à ce moment-là. Et le but du jeu, c'est de vous accompagner dès le départ. La diffusion de ces images vient toujours sur un coup de tête. Au moment de la rupture et dans l'affolement général des deux parties, il y a une partie qui craque et qui balance sans réfléchir. C'est le grand danger du réseau social, c'est-à-dire qu'au clic de souris ou au clic du OK sur le smartphone, on a balancé une image et qu'on ne peut plus récupérer. Quand le film et les images sont utilisées à répétition on rentre dans un processus de harcèlement. Et là, le législateur s'est doté d'un outil depuis le mois d'août 2014, où une loi caractérise le phénomène du harcèlement comme un phénomène répétitif qui entraîne une dégradation des conditions de vie, qui induise une altération de l'état de santé. On est en situation de mal-être dans le cadre de vie, on est dans un état semi-dépressif, donc l'altération de la santé. Donc là, c'est le premier alinéa de la loi qui dit, pour ce simple fait, 1 an, 45 000 €. Ensuite, le législateur a envisagé le fait que ces images soient réutilisées. L'outil Internet est une sorte de circonstance aggravante et amène un tarif de 2 ans, 45 000 €. Si c'est une mineure de moins de 15 ans, ce qui peut arriver en établissement scolaire, c'est une autre circonstance aggravante. Par expérience, les situations les plus rocambolesques, je les ai trouvées en collège, sur des classes de fin de 6e, 5e. Il semblerait que ce soit une population qui soit relativement sensible à cette pratique. Ensuite, c'est essentiellement des filles qui sont impactées par le phénomène, sous une forme de pression qui ne porte pas toujours son nom, mais c'est une forme d'emprise psychologique du garçon. Et c'est à la rupture du couple que la diffusion se fait.
fuori, ti sei lasciato.